Avant de s'asseoir, s'il vous plaît, écho. Le son était bon quand j'ai touché les micros, s'il vous plaît. Je bénis d'abord, premièrement, le Seigneur. À la personne que le Seigneur a placé comme l'ange dans cette maison. Et ça, c'est la parole prophétique. Ce programme a une forte visitation pour ton ministère. Et je vois, comme la Bible déclare dans Exode chapitre 19, la Bible dit, après 3 mois que les enfants d'Israël, ils ont arrivé dans la montagne, après avoir traversé la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, monte dans la montagne. Tu diras à ce peuple, comme l'aigle transporte les aiglons sur ses ailes, de la même manière que moi, l'Éternel, vous ai transporté pour vous amener jusqu'ici. Et je vois le ciel a déployé un grand aigle pour t'amener maintenant dans des nations. Vous savez, avant d'arriver ici, pendant que j'ai prié, le problème avec la génération d'aujourd'hui, les gens veulent que tout soit gratuit. Et c'est ce qui fait que beaucoup, ils s'approchent de Dieu pour recevoir une mission d'ici. Il y a certains niveaux, vous devez comprendre à ce qui concerne les sacrifices. Vous ne pouvez pas imaginer les degrés de sacrifice que cet homme de Dieu a fait pour que vous et moi nous soyons ici. Si tu n'as pas un cœur pour Dieu, tu ne le feras pas. Peut-être demain à l'école je parlerai. Il y a beaucoup de ministres et surtout des serviteurs de Dieu quand ils s'approchent de moi, ils me disent, prophète, quels sont les secrets de tout ça? Je leur remets toujours dans ce point-là des sacrifices. Parce que je connais mon père moi-même et j'ai hérité de ça. Je connais cette école des sacrifices. Vous savez, dans une certaine dimension de l'onction, tu ne peux pas me comprendre, mais c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Ça ne demande plus la prière. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas prier, tu vas prier. La sanctification, oui, bien. Il y a des personnes qui sont intègres, qui craignent Dieu. Mais ils ne vivent pas les merveilles de Dieu. Donc pour dire qu'il y a un certain niveau dans le ministère ou dans la vie de chaque enfant de Dieu, si tu ne comprends pas encore la dimension des sacrifices, tu ne toucheras pas le trône. Et à cause du sacrifice que l'homme de Dieu a fait pour ce programme, pour déplacer des éminents hommes de Dieu qui sont en train de défiler ici. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont eu le temps d'étudier, de lire nuit et jour pour que vous soyez bénis. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, il m'a soufflé tout à l'heure lorsque j'ai touché le micro. La première personne que Dieu a visitée dans ce programme, c'est l'homme de Dieu. Vous savez, tous les grands portes, le niveau international que Dieu m'a amené, j'ai obtenu ces portes-là par des sacrifices. Pas seulement des sacrifices de prière et de jeûne, mais des sacrifices. Des fois, j'ai offert à Dieu, aux mains de ses serviteurs. Peut-être si je commence à relater ici, bon, je n'aurai pas le temps de prêcher ou de bénir le peuple. Mais celles qui connaissent, ils connaissent. Parce que tout aujourd'hui est dans la place publique, dans les réseaux sociaux. Et Dieu m'a ouvert des grandes portes.
Pendant que j'ai prié, Dieu m'avait mis en cœur que je dois honorer cet homme. Avant décembre, il sera mon invité au niveau du Congo. Et vous tous, vous tous qui êtes ici, je ne vais pas beaucoup parler, vous allez vivre. La Bible dit ce que tu as semé, tu récolteras. Tout ce qu'il a semé dans mon ministère et dans le ministère des autres hommes de Dieu, Dieu va commencer à lui faire récolter ça petit à petit. Jusqu'à l'année prochaine, ça va déborder. Mais cette année déjà, je suis parmi celles-là que l'Éternel touchera les cœurs dans son chemin pour qu'il soit une bénédiction pour son ministère. Et je suis parmi déjà. Avant décembre, et l'homme de Dieu, on en parlera. Dieu t'a visité. Tu as un cœur de loin. Écoutez, on peut servir Dieu, mais on n'a pas le cœur de Dieu. Il y a beaucoup dans la Bible qui ont servi Dieu, mais n'ont pas eu le cœur de Dieu. Et il y a des personnes, pas seulement qui servent Dieu, mais ils ont ce cœur-là. Ça, c'est Dieu lui-même qui donne ce cœur. Je demanderai à l'église de lever les mains ici, là où il y a l'homme de Dieu. Toutes les belles paroles qui proviennent de ton cœur, que le Saint-Esprit te dira de prononcer pour la vie de l'homme de Dieu et dans son ministère, contre ses ennemis, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. Élève la voix, commence à parler. Mandorobosa. Rakashita. Oh, Rusata Kababusa. Oh, Rababusa Kaba. Amarundo Sikaba. Zikibisakatu. Alléluia. Et nous disons Amen, nous acclamons et nous allons honorer l'homme de Dieu par nos acclamations. Il mérite cet honneur. Merci maman pour y être un grand soutien auprès de l'homme de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour la présence d'un grand patriarche. J'attends de loin le nom. C'est plus le pasteur qui me parle des patriarches de Kendeke. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le voir avec maman. Que le Seigneur bénisse. J'ai béni le Seigneur pour l'homme de Dieu, le patriarche Miez qui vient de prêcher, avec maman qui est là, reçoit l'honneur. Que le Seigneur bénisse. J'ai béni la vie de l'homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé sa prestation, même si j'étais venu en retard, mais le peu que j'ai écouté, j'ai senti en tout cas l'amour de Dieu dans son message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, on peut se mettre. Sans plus tarder, s'il vous plaît, prenez nos Bibles. Nos Bibles dans le livre de
Actes des Apôtres, chapitre 3, nous connaissons l'histoire, à commencer directement du verset 11 jusqu'au verset 15. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple en émoi accourut vers eux. Au portique dit de Salomon, sans ses bons ne bougeait plus. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous vous avez livré, régné devant Pilate, alors que c'est lui qui avait jugé bon de les relâcher. Vous avez régné. Vous allez répéter après moi. Vous avez régné. Le Saint. Vous avez régné. Le juste. Merci, vous pouvez noter ça. Saint, juste. C'est deux mots. D'abord, nous continuons. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué. Et le troisième, vous allez écrire, vous avez tué le prince de la vie. Répétons. Et nous allons répéter maintenant, cette fois-ci. 1. Le saint. Le juste. Le prince de la vie. Répétons encore. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Est-ce que vous allez oublier ça? Merci beaucoup. Je prie. Père éternel, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens au-devant de ton peuple. Pas pour parler de ma personne, mais pour que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ en ce lieu, afin que le cœur soit touché, que les pécheurs soient pardonnés, les maladies soient guéries, et tous ceux qui sont retenus sous la vie de la médiocrité soient libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde et qui suivront mes messages, même après, qu'ils soient impactés par l'onction que tu as voulu. Ça bénisse ton peuple cet après-midi. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons ça pour l'Éternel. Libérer les captifs, je pense que c'est ça le message de cette assise de l'après-midi, parce que c'est une assise comme une croisade, campagne. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, qui suivent mes programmes, ils savent que c'est ça mon domaine. Y entrez, tapez mon nom, vous allez comprendre que c'est ça mon domaine. Mais le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de peuples de Dieu, lorsqu'ils s'approchent, quand ils entendent parler surtout de celles-là que Dieu utilise puissamment dans les domaines de guérison, miracle, ils courent. Mais la plupart d'entre eux, ils sont déçus après. C'est ça le problème que nous devons d'abord traiter. Qu'est-ce qu'il fait? Même lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a le pouvoir là de guérir toute personne, lorsqu'il était là sur la terre, vous allez comprendre que dans certaines villes, la Bible dit, il imposa qu'il y a quelques-uns. La Bible dit, il guérit que quelques-uns. Oh, en réalité, attends que la parole faite chair, le Fils de Dieu, l'amour c'est son nom, il pouvait guérir tout le monde. Mais il arriva dans quelques villes, il guérit que quelques-uns. Il toucha que quelques-uns.
Nous avons vu tout à l'heure, l'homme de Dieu a amené quelques-uns, ce n'est pas tout le monde. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont restés là ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de problème. Non. Ils ont appelé ceux qui ont été touchés. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça le problème que nous devons traiter. Je peux utiliser ma foi, commencer à exercer le ministère de guérison, des miracles par lesquels Dieu m'a appelé. Mais ce n'est pas tout le monde qui seront guéris, tout le monde ne sera touché. Or, mon souci, au lieu de commencer à exercer ma foi, mon souci est que je te communique quelque chose. Que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu aies une nouvelle connaissance concernant le Dieu là qui donne le salut, qui guérit et qui délivre. Et tout ce que je parlerai ici, ça sera maintenant comme une sémence déposée dans la bonne terre. Même si tu ne vois pas la manifestation maintenant, peut-être arriva dans ta maison, tu verras ta guérison des miracles. Peut-être à te réveiller demain, tu verras ta guérison et les miracles. Et tu ne seras pas aussi jaloux de celle-là que Dieu, il les guérira ici. Parce que tu as déjà la connaissance de celui qui a la clé du salut, la guérison, et celui qui peut délivrer toutes les sortes de personnes liées. Nous connaissons cette histoire. La Bible dit, à la 9e heure, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Il y trouva un paralytique et un estropié des pieds qui mendiait. Et lorsque Pierre et Jean y arrivèrent au devant du temple, cet homme, la Bible dit, s'attendait à recevoir quelque chose. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que ce Dieu-là existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, j'ai béni le Seigneur. Vous savez, avant d'arriver ici, j'ai eu une attaque. Voilà pourquoi le matin, je n'étais pas là. Sur mon corps, je ne pouvais pas me lever. J'étais étalé là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je me suis forcé. Déjà, je voulais appeler l'homme de Dieu pour dire que, s'il vous plaît, l'homme de Dieu, je ne pourrais pas même monter dans l'avion. J'ai dit non, je dois forcer. Je suis arrivé ici, ça t'empirait. Et je disais au Seigneur, montre-moi un signe. J'ai béni le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que ce Dieu-là existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, vous les Samaritains, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, mais nous les Juifs, nous connaissons le Dieu que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Vous n'êtes pas approché ici pour voir un homme. Je suis un homme comme toi. Mais vous êtes approché ici pour voir le Dieu là que tes yeux humains ne peuvent pas y voir. Le Dieu là qui habite dans la vie de ses serviteurs. C'est ce Dieu là que tu verras aujourd'hui. C'est ce Dieu là que tu verras demain. Est-ce que je parle à une personne? Or, ce Dieu là, avant de le voir, il faut avoir la connaissance de ces trois choses que je vais épingler tout à l'heure. Parce que vous comprendrez même, la Bible dit, lorsque Dieu appela Moïse dans la montagne, pendant 40 jours, Moïse écrivait des paroles qui lui dictaient. Et la Bible dit, après que Moïse est descendu, il a appelé le peuple, il a appelé les 70 anciens, il a aspergé du sang dans les livres et dans les corps du peuple. Et après avoir aspergé, il renvoya la foule dans leur maison. Mais les 70 anciens, il leur dit, montez maintenant avec moi. La Bible dit, lorsque les 70 anciens, ils ont monté, ils ont vu Dieu. Donc même dans l'ancienne alliance, les 70 anciens
malgré qu'il travaillait pour Dieu, il ne pouvait jamais voir Dieu sans avoir traversé ces principes que je vais vous montrer tout à l'heure. Sans que le sang touche leur vie. Lorsque le sang avait touché leur vie, quand Moïse les a fait monter, la Bible dit, ils ont vu Dieu. Or lui-même, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens ont vu Dieu? Parce que le sang avait touché leur corps. Lorsque la puissance de la croix de Jésus, que je vais épingler tout à l'heure, te facilite à voir le Dieu de la Bible. Ce soir, parce que je suis certainement convaincu, ce Dieu-là, sa main puissante est ici pour agir. Il agira comme jamais. Parce que je le connais. C'est le Dieu de mon père Sikaten. C'est le Dieu de mon père Mouzé Alexandre Haïdi Nabal. C'est le Dieu de mon grand-père Thiel Osborne. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose en tant qu'un être humain, mais attends-toi à recevoir quelque chose de spirituel venant de ma part. Et tu sortiras ici, ta vie sera transformée. Ils ont dit, nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Parce que du jour au jour, on t'a donné de l'or, on t'a donné de l'argent, mais ça n'a pas changé ta vie. Comme la Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18, 19, 20. La Bible dit, ce n'est pas par de l'argent et de l'or, des choses périssables, des vaines manières que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ et Jésus que vous avez été rachetés. Donc pour dire, ce mystère de la croix, ce mystère du sang a de la valeur plus que toute. Plus que tout ce que l'homme peut prétendre recevoir, peut prétendre avoir. Nous pouvons avoir des voitures, c'est bien bon. Avoir des maisons, bien bon. Mais lorsqu'une personne sur la terre, il comprend ce mystère de la croix, sa vie change et son ministère change. Vous allez comprendre pourquoi on traite nous des magiciens. Parce que nous avons compris ce mystère. Dieu arrive à accomplir des choses dans nos mains qui amènent l'étonnement, qui fait stupéfier les gens qui disent non, 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 non. Comme ces mondes n'ont pas la foi à Dieu, il finit, il donne la conclusion. Ça, c'est Satan. Je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais commencer à exercer mon ministère. Un nganga s'il arrive ici, il entre ici, il peut commencer à exercer son ministère de nganga à guérir, à faire tout ce que nous connaissons. Alors c'est la confusion qui mène à l'église. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du prophète, les gens voient des prophètes dans le même angle. Quand ils entrent, ils commencent à voir qu'est-ce que tu as mangé le matin, qu'est-ce que tu as bu le soir, qu'est-ce que tu as fait ceci, quelle est la couleur de ton habit. Non, 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 non. Écoutez, il y a des prophètes de très haut. Que le ciel a oint. Qui ont la révélation de ce ministère que je suis en train de vous parler. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous vous les donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre et Jean veulent? Les gens diront le nom de Jésus. Non! Combien de gens aujourd'hui ont le nom de Jésus, mais avec ces noms-là, ils ne voient rien. Ils montent dans des montagnes. Avec ces noms-là, ils descendent, ils sont dessus. Après des jours et des jours de jeûne, ils rassemblent les gens pour eux, en tout cas, jeter dans la montagne pour rencontrer Dieu. Mais après que lorsque les gens arrivent, eux-mêmes sont dessus et les gens là qu'ils ont appelés sont dessus. Pierre avait
le Saint-Esprit. Le problème du Saint-Esprit, c'est quoi? On ne les corrompt pas. Dieu ne peut jamais donner son Esprit Saint là où il y a un mauvais cœur. Jamais. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, mes chers frères, l'Église a la carence du Saint-Esprit. Les ministères, les hommes de Dieu ont la carence du Saint-Esprit. Le baptême d'immersion, tu peux passer par ça. La confession devant tout le monde, tu peux le faire. Mais pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, c'est là où le problème. Pour ne pas y aller loin, nous connaissons l'histoire de cet homme Simon qui trompait les gens en Samarie. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Quand on lui regardait, on disait ça c'est la grande. Ça c'est la grande puissance. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par baptême et d'immersion. Mais quand il s'agissait maintenant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit ici, je n'entrerai pas. Ici, non, je n'entrerai pas. Le baptême, oui. La confession, oui, tu le fais. Mais l'Esprit Saint. Je ne sais pas quel Saint-Esprit que les gens prêchent aujourd'hui. Quel Saint-Esprit? Mes chers frères. Saint-Esprit. Marie est tombée enceinte. Ça, la sémence d'un homme. Grâce au Saint-Esprit. Et vous blaguez avec le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, puis il n'y a rien. Genèse, la Bible dit la terre était informe et vide, mais l'Esprit était là. Et c'est là où toutes choses ont commencé. Ça a commencé à donner la forme et à combler ce vide. Le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, peut donner la forme et combler le vide. Le premier homme, Adam, dans Genèse 2, 7, la Bible dit, il forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines le souffle de vie. Pff, l'homme devient un être vivant. C'est le travail du Saint-Esprit. Un mort ressuscite. Et quel genre de Saint-Esprit qu'on nous présente aujourd'hui? Un Saint-Esprit comme il fantiqué. Et au même moment, quand il voit des merveilles, il voit des grandes choses, Satan. Nous devons croire à qui? Accepter qui? À commencer par eux-mêmes des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Par là, on comprend. On parle de Saint-Esprit, non, mais non pas le Saint-Esprit. Vous savez, moi, mon père, dans les années 70, la croix est apparue au devant de la maison pendant 3 jours. Comme, ça brillait comme le soleil. Si c'était dans le monde d'aujourd'hui comme les réseaux sociaux, ça voulait faire le scandale dans le monde. Les gens couraient de partout pendant 3 jours. Ils venaient voir la croix qui brillait comme le soleil. Pendant 3 mois, l'huile coulait sur son visage. Pendant 3 mois. Où ils étaient obligés de ne plus aller au travail, de rester sur place. Parce que s'il met l'habit, il va mouiller par l'huile. Le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit que les gens nous présentent aujourd'hui? Le Saint-Esprit avec de mauvais cœurs. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il les a recommandés dans Acte 1. Il a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, à Saram, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Luc chapitre 4, verset 49, il dit, restez encore dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Dans Luc chapitre 9, il appela 12 disciples. Il leur donna le pouvoir et l'autorité
de chasser, de guérir. Dans Luc chapitre 10, il ajouta les 70. Il leur donna le pouvoir, l'autorité de guérir et de chasser. Mais malgré cela, dans Luc 24 et 49, il dit, n'allez pas encore prêcher. Parce que ce pouvoir-là, l'autorité qu'il leur donnait n'était pas encore permanent. Il fallait qu'un travail soit fait. Ce travail-là, c'était de donner sa chair et de donner son sang. Pour que sa chair et son sang fassent le travail. À tout celui qui croira. Pour que le Saint-Esprit maintenant. Parce que dans Luc 9, Judas Iscariote était là. Il avait reçu aussi le pouvoir. Il avait reçu aussi l'autorité. Dans Luc 10, Judas Iscariote c'est là. Il avait reçu aussi le pouvoir. Il a reçu aussi l'autorité. Il est allé aussi guérir. Mais dans Acte 2, Judas n'était pas là. Dans Acte 2, Judas n'était pas là. Parce que là maintenant c'est le problème de la croix qui doit faire le travail. Voilà pourquoi les apôtres ont dit à Simon, ton cœur est lié. Il y a des fioles, de l'amertume en toi. Aujourd'hui, Dieu guérira les cœurs. Lorsque Dieu guérit les cœurs, les miracles vont couler comme le flot. Je n'attends pas ton amen. L'homme commença à marcher. Il entra dans l'église. Les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit, les principaux sacrificateurs qui sont sortis, ils avaient les regards fixés sur Pierre et Jean. Et c'est là où nous avons commencé. La Bible dit, pourquoi vous avez les regards fixés sur nous, comme si c'est par notre propre puissance et notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Vous savez, lorsque Satan agit, la gloire retourne chez lui et chez des personnes qui lui manifestent cette puissance-là. Moi. C'est ce qui a fait que cette génération, beaucoup même de ceux qui nous ont précédés, ils n'ont pas pu garder l'onction de Dieu plus longtemps. Parce que Dieu les a fait goûter. Ils n'ont pas pu supporter. C'est de cette façon. Il y a un message que je prêche. Les 7 pas que le diable avait fait en avant. Et il a été précipité. Les 7 pas que Jésus avait fait en arrière. Et au 7e pas en arrière, il a hérité le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si vous lisez avant que Satan soit précipité, on parle de 7 montées. Et lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 2, les 7 pas que Jésus, écoutez la Bible dit, et les sentiments qui étaient en Christ, lui qui était égal à Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça c'est le premier pas. Si vous commencez à compter ça, vous allez voir que c'est 7. Jusqu'au 7e. Laisse-moi parler seulement de 6 et 7e, parce qu'on n'a pas le temps. Au 6e dit ceci. Il est mort. Mais le 7e dit la mort à la croix. Donc pour dire, même au niveau de la mort, il a dit à son père, ça ne suffit pas. Je ne peux pas mourir comme tout le monde. Et on ajouta la mort à la croix. Il pouvait mourir comme tout le monde. Mais il a choisi même sa manière de mourir. Et après cela, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Comme si c'est par notre puissance et piété que nous avons fait marcher cet homme. Voilà qui fait aujourd'hui même beaucoup de ministres. Quand ils prient pour les gens,
quand ils exercent les ministères, il y a beaucoup de jeunes que je vois dans mon pays, même partout dans le monde. Ils ne sont pas convaincus que Dieu a guéri, que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est leurs affaires. Ce n'est pas par notre puissance ou notre piété. Non! Si tu comprends ces choses, lorsqu'on priera pour toi, tu croiras que je suis guéri. Ça ne dépend pas de la puissance du pasteur ou de la piété du pasteur. Mais ça dépend de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Et c'est là où maintenant les choses commencent. Et Pierre dit, vous avez régné le juste. Vous savez, après la chute de l'homme, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi, les serpents, et la femme, entre ta descendant et sa descendante. Celle-ci, il te blessera les talons, mais tu lui écraseras la tête. Là, c'est la première parole lorsque l'homme a chuté dans les jardins d'Éden, qui lui donna un espoir à l'aide de postérité de la femme qui viendra écraser la tête du serpent, comme Ésaïe 7 la confirme. Et la même parole que Matthieu chapitre 1, verset 22, qui dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit dans la bouche du prophète Ésaïe 23. Voici la Vierge sera enceinte, l'enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire que Genèse chapitre 3, 15 a été accompli dans Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Après la chute de l'homme, Dieu lui-même, nous connaissons, la Bible dit, dans Genèse 3, verset 21, il couvrit l'homme de peau d'animal. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour que tu sois protégé, avant que je te chasse, loin de ma présence. Parce qu'il y a des épines. Le serpent mangera cette terre du jour au jour, tu vas souffrir. Mais la seule protection, ça sera le sang qui est en train de couler dans cette peau d'animal. Si tu veux encore voir ma face, tu dois recourir à ce sang de l'animal. Et à partir de ce jour-là, Dieu, pour se rapprocher de l'homme, il devait d'abord chercher sa justice et son intégrité. Premièrement, c'est Abel, nous connaissons. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit c'est par la foi que Abel offrit à Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la foi, on voit directement la justice. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 15, verset 6, Abraham y foi à Dieu, cela lui fit compter comme un homme juste. Et quand on parlait de la foi dans l'Ancien Testament, on voyait la justice. Deuxième personne qui est marché dans la justice, qui a vu Dieu, c'est Enoch. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, verset 24, si je ne me trompe pas, Enoch, il craignait Dieu, il marchait avec Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même lui fit enlever. Et troisième personne, la Bible parle de Noé. Dans le livre de Genèse chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 6, la Bible dit Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Mais au verset 7 et 8, la Bible dit on trouva Noé, sauf la Bible dit Noé y grâce au devant de l'Éternel. À cause de son intégrité et justice. Donc pour dire, après la chute de l'homme, Dieu voyait que la justice et l'intégrité. S'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas l'intégrité, tu ne verras pas sa main, tu ne verras pas sa puissance. C'est ce qu'il décida dans Genèse 6 de détruire la terre parce qu'il n'y avait pas la justice et il n'y avait pas l'intégrité. Quand nous parlons de Jésus-Christ comme saint, tu dois comprendre pourquoi on l'appelle saint, pourquoi on l'appelle juste. Et Dieu, il compta sur Noé en disant, je vais recommencer la terre des hommes à travers un homme juste. Ça veut dire, tout celui qui sortira de Noé sera juste. La terre ne sera plus souillée. Mais Dieu avait regretté de son plan. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 9, verset 21, Noé deviendra cultivateur.
Nous connaissons ce qu'il a semé de la vigne et il a récolté, il a bu du vin. La Bible dit il resta nu. L'homme qui a marché pendant 120 ans dans l'intégrité, une seule journée, il a jeté cette intégrité, il resta nu. Donc pour dire, à partir de ces jours-là, Dieu s'est décidé, plus jamais, je ne vais plus m'approcher de l'homme à cause de son intégrité. Mais je dois maintenant, cette fois-ci, faire grâce à ce qui veut amener mon intégrité vers l'homme. C'est comme ça que la Bible déclare dans Josué, chapitre 24, verset 2. Avant la mort de Josué, Josué a appelé le peuple. Il est en train de les rappeler. Il dit, écoutez, nous connaissons notre père Abraham, son père s'appelait Téran. Dieu lui avait fait sortir dans l'idolâtrie parce que son père, il était idolâtre. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 12, verset 5, la Bible dit, Abraham avait encore 75 ans, 75 ans, lorsqu'il est sorti de la maison de son père. Josué les rappela, il dit, c'est là, dans la maison de l'idolâtre, que Dieu a pris Abraham et il lui a fait traverser de l'autre bord. Comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a donné l'accès à l'héritage des saints. Au verset 13, il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de son fils bien-aimé. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une femme? Abraham, il était le premier à expérimenter cela. Josué dit à son peuple, il les a menés de l'autre bord. À l'âge de 75 ans, il est né dans l'idolâtrie, grandi dans l'idolâtrie, s'est marié dans l'idolâtrie. Donc pour dire, même son nom reflétait l'idolâtrie de son père. Parce que son père n'était pas n'importe qui. Nous connaissons, lorsque Jacob est venu travailler chez son oncle Laban, après 21 ans, Laban l'a suivi pour le tuer. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il s'est marié à sa fille. Ce n'est pas parce qu'il est devenu prospère. Mais il cherchait son Dieu. Il dit, cet homme a fui avec mon Dieu. Et quel était son Dieu? Téraphite. D'où vient Téraphite? Je ne peux pas l'état d'y entrer, c'est là. Pour dire que Téran incarnait un Dieu. On vénérait Téran comme un Dieu. La dimension spirituelle tellement montée à ce que même ses descendants commençaient à l'invoquer. Et c'est là où Dieu dira à Abraham. Si je compare à sa vie à la vie de Abel, loin de là. Si je compare sa vie avec la vie d'Enoch, loin de là. Si je compare la vie d'Abraham avec la vie de Noé, loin de là. Un idolâtre né grandi dans l'idolâtrie, mais Dieu s'approcha de lui. Voilà pourquoi même le nom d'Abraham, qui signifiait tout simplement Père exalté. Donc il était dans la maison, on l'exaltait. Mais lorsque Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il dit, écoutez, ce n'est pas toi qui seras exalté, mais c'est moi qui dois être exalté en toi. On t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera cette fois-ci Abraham. Ça veut dire, moi Yahweh, le H est entré dans sa vie, je m'investis en toi, c'est moi qui dois être exalté maintenant en toi. La Bible dit, ce n'est pas vous et moi que nous avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 14, 15, 16. Si vous lisez la Bible dit, c'est Christ qui nous a amené la paix. Nous qui étions dits éloignés, loin des étrangers, mais à travers sa chair, il a brisé cette muraille qui nous séparait loin de voir Dieu. Et son sang, lorsque la chair a brisé les murailles, qu'est-ce que le sang fait comme travail? Le sang nous a pris comme une corde, comme cette femme de Rahab, la prostituée. Et il a jeté la corde pour faire sortir les espions. Et c'était la corde de l'alliance. La Bible dit, le sang maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rapprochés. Nous a rapprochés. Le sang
Ça nous a rapprochés. Et la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5. La justice d'un homme, c'est comme un habit souillé devant Dieu. Dans Romains 3, 10, la Bible dit, même pas un sur la terre est juste. Parce que Dieu était déçu. J'ai détruit la terre à cause d'un homme juste. Mais à la fin, dans Genèse 9, 21, comme nous avons dit, il est resté nu. Cette fois-ci, non. Je ne compte plus sur la justice de l'homme. C'est moi qui dois amener ma justice. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Une personne peut me lire ça vite, s'il vous plaît. Vous savez le problème de la guérison des miracles, c'est quelque chose d'instantané. C'est comme si tu ouvres, tu fermes les yeux, pas ça se voit. Ce n'est pas quelque chose de gymnastique. Et ça ne demande pas aussi de longues prières, de 1 heure, de 30 minutes. Non! Mais ce qui te manque, c'est cette connaissance que je te communique là. Tu dois comprendre comment les miracles se créent dans la vie d'une personne. À la personne qui a la foi en Dieu. Lisez-moi vite, s'il vous plaît. Un. Christ lui-même étant souffert comme un pécheur, lui étant juste des justes, mais il s'est fait pécher à cause de vous et de moi. La première chose de connaître Jésus-Christ, les miracles qui se produisent en lui, est rempli de la sainteté à un niveau que tu n'as pas l'idée. Provient d'une justice qu'un homme ne peut pas voir sur la terre. C'est ça maintenant la différence avec lorsque le magicien produit les miracles. Ils peuvent aussi faire la même chose. Nous connaissons l'histoire de Moïse avec le magicien de Pharaon. Il faisait les mêmes miracles. Mais où sont les miracles qui proviennent de la sainteté? Où sont les miracles qui proviennent de la justice de Dieu? Et les miracles qui proviennent des cimetières, une personne qui reste toute la journée dans un cimetière. Je connais un soi-disant prophète. Il a été influencé par un prophète de Brazzaville. On lui a dit, tu passes ton temps pour rien. Pour expérimenter les succès dans le ministère, on doit t'introduire. Comment l'introduire? Alors à Kinshasa, sont allés à Kinshasa. La première condition, tu dois aller au Bas-Congo Matadi. Après Bas-Congo, tu vas prendre la voiture, tu vas commencer à stopper dans tous les cimetières de Matadi jusqu'à Kimpese. Tu vas commencer à dormir là. Tous les cimetières de Matadi à Kimpese. Arrivé à Kimpese, maintenant tu peux prendre la route tout droit vers Kinshasa. Il arrive à Kinshasa, il dit, tu dois aller au bord du fleuve. Pendant 3 jours, tu dois rester là-bas. Il dit, non, il y a des gardes qui surveillent. Il dit, non, ils ne vont plus te voir parce que tu n'es plus la même personne. Et c'est vrai, il est arrivé là-bas, il est resté 3 jours. Après le 3e jour, au milieu de la nuit, il voit le fleuve s'ouvrir. Et une sirène qui est sortie. Bref, c'est là où il est entré dans la pratique. Lorsqu'on l'invitait dans des réunions pareilles, mes chers frères, quand il commence à donner des prophéties avec des détails, tu dis non. Ça, ce n'est plus un homme, ça. Et ce jeune homme, un jour, sa mère qui priait chez nous, un jour, dans le rêve, il vit qu'on se battait et je lui ai fait tomber. Je lui ai cogné à mort.
Il s'est réveillé, il dit à sa maman, non, tu dois m'amener. Sa maman était joyeuse parce qu'elle savait que non, mon enfant, maintenant, il est attiré par notre église. Oh, il ne savait pas la mission de son fils. Il commençait à me suivre maintenant à tous mes grands programmes publics. Et là où j'ai prêché, lui faisait ses tactiques, chercher mon numéro dans le deuxième monde, chercher de quelle audience que je suis, tout ça. Jusqu'à la fin, un jour, dans la grande croisade, j'avais au stade plus de 60 000 personnes. Ces jours-là, j'ai donné le passage. J'aime adorer, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Et le Saint-Esprit me dit, dis aux gens d'élever les mains, parce qu'il y a l'eau qui descendra depuis le ciel. Le ciel s'en obscurcit. Or, le soleil était fort. Le soleil disparaît. La pluie au stade. Quand vous sortez en dehors des stades, il n'y a pas la pluie. Quand vous entrez, il y a la pluie. Voilà pourquoi, au début, je vous ai dit, les domaines des miracles, je la connais, je la maîtrise. Mais le problème, qu'est-ce qui fait que beaucoup s'approchent de Dieu? Ils n'expérimentent pas la main puissante de Dieu. Et le jeune homme qui a vu ça, il a pris ses médailles, il a demandé à sa maman son sac et lui il a enlevé son veste, il a plié, il a fait entrer dans le sac, il a fermé. Après 30 minutes, Dieu me dit, dis au technicien de remettre les câbles. Quand je disais ça, le soleil brille avec sa puissance, la pluie s'arrêta. Et j'ai commencé le service, j'ai commencé à prêcher. Et la personne, là où il avait caché ses pratiques sataniques, il n'a pas compris comment l'eau est entrée jusqu'à l'étui, là où il avait caché ses médailles. En retournant à la maison, tout était détruit pour lui. Les esprits là sont venus à la nuit, ont commencé à les tabasser. Et jusqu'à ce qu'on les a menés dans l'église. Et il commençait à inviter même des pasteurs là où il a prêché. Il dit, voilà tel jour que j'avais prêché, voilà des semences que j'avais laissées, voilà ce que j'avais laissé, voilà ce que j'avais laissé, voilà ce que j'avais laissé. On ne reconnaît pas un prophète par la prophétie. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il œuvre dans le domaine des miracles. Non, on ne reconnaît pas un prophète. Non. On reconnaît un vrai prophète par la révélation approfondie sur la personne de Christ. Même il n'y a pas un juste. Le seul, c'est Jésus-Christ, qui est juste pour toi et moi. Il est le seul qui est juste. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 2, lorsqu'il était à table, il y eut des gens de mauvaise vie qui se sont approchés de lui. Et les gens se disaient, comment peut-il manger avec les gens de mauvaise vie? Parce qu'il a compris, il ne peut plus compter sur la justice de l'homme, sur l'intégrité de l'homme. C'est lui maintenant qui doit s'approcher d'un drogué, d'un prostitué, d'un bandit, quel que soit que le vol, quel que soit le vote que tu avais commis dans ta vie, quels que soient les enfants que tu as fait, couler le sang, il est le seul. Comme la Bible déclare dans Psaume chapitre 23. Lorsque je traverse dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il dit, devant mes adversaires, il place une table. Il a dit à la femme, où sont tes accusateurs? Tes adversaires qui t'accusaient. On a apporté cette femme, nous connaissons l'état, une prostituée. À Faga de lui, on doit les lapider. Mais il a placé une table au devant de cette femme. Au lieu de te focaliser à celle qui te jette des pics, des injures, il est ceci, il est cela. Contente-toi de la table du Seigneur. Est-ce que la table du Seigneur te sépare avec
tes adversaires, les gens là qui t'insultent, les gens qui sont en train de te calomnier. Et lorsque tu es assis dans la table, c'est là où la Bible dit, ma coupe maintenant déborde. La coupe ne peut pas déborder si tu n'es pas dans la table du Seigneur. Parce que Psalmiste chapitre 1 verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assoit pas avec les manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il le médite jour et nuit. Il est comparable à un arbre planté près du courant d'eau, là où il y a la chute. Pendant que la chute balaye tout le monde, les épreuves balayent tout le monde, la maladie fait abandonner beaucoup de gens la foi. Mais toi tu es comme un arbre planté où le feuillage ne fleurit point, et il porte les fruits à chaque saison. Même les saisons de malheur, même les saisons de galère, de la maladie, tu ne fais que porter les fruits. Oh, je croyais qu'il y a une femme qui est décédée. Pierre dit, ce n'est pas notre puissance qui a fait marcher ces paralytiques. Ce n'est pas notre piété qui a fait marcher ces paralytiques. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a glorifié son serviteur Jésus. Ce soir, il y a le Dieu d'Abraham ici. Il y a le Dieu d'Isaac ici. Il y a le Dieu de Jacob ici. Il va glorifier le Seigneur Jésus ce soir. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Je viens d'annoncer la puissance de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Celui-là qui était le Dieu de mon grand-père Alexandre Aïdinabal. C'est celui-là qui était le Dieu de mon père Sikaten. Aujourd'hui, il est mon Dieu. Il a fait l'alliance avec moi. Partout je sillonne dans le monde, il se manifeste. Il montre aux détracteurs qu'il n'a pas changé. Son nom est éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans le livre de 1 roi, chapitre 18, Élie dit au prophète de Baal, commencez la prière. Il leur donne encore la prolongation. Ah, continuez encore. Si tu connais ces secrets, ton cœur ne sera pas jaloux. La Bible dit, soumets-toi sous la main puissante de Dieu afin que tu sois élevé au temps convenable. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui entrent dans les maisons de Nangakis pour aller chercher seulement des fétiches. Pour même des maux de tête ici soient guéris. Pour produire ici des miracles. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que lorsqu'ils voient chez leurs frères et sœurs la manifestation de la puissance de Dieu, moi aussi je dois, moi aussi. C'est ça le problème aujourd'hui que tu l'église. Ce n'est pas par notre puissance, notre piété, mais le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Élie a dit, ok, quand vous avez échoué, laissez-moi la place. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, que tous ces peuples sachent que je suis ton serviteur. Avant qu'il termine la prière, le feu est descendu. A consommer tout l'holocauste. Je n'entends pas ton amen. Hein? Laissez-moi lire un passage et je vais prier pour les malades. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Vite, vite, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 45. Mon frère, approche-toi ici, s'il vous plaît. Tu nous fais répéter ça, mot par mot. Parce que c'est ce passage qui va déclencher le miracle, s'il vous plaît. Ok. Mot par mot. Et ils vont répéter, oui. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Au début, nous avons parlé de trois choses. Jésus a dit, Pierre a dit, vous avez régné. 1, 2, 3.
Tous les passages que j'ai donnés, c'est pour démontrer que Jésus est juste et il est saint. Le problème maintenant, la vie, comment Jésus peut communiquer la vie? Parce que c'est là où produit maintenant les miracles. La Bible dit que le premier homme était un homme vivant. J'ai dit ça dans Genèse 17. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines et l'homme devient un être vivant. Et Dieu dit, tu peux manger tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais le jour où tu toucheras, tu mangeras les fruits de cet arbre au milieu du jardin, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais nous connaissons l'histoire. L'homme a mangé, mais en réalité, il continue à marcher. Il continue à marcher. Mais Dieu voyait l'homme mort. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos péchés. Qu'est-ce qui est mort à l'homme? C'était son esprit. L'âme continuait à marcher. Le corps même est mort. Mais l'esprit était mort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont trompés par des ngangakis. Parce que les ngangakis te donneront le miracle qui peut toucher seulement le corps. J'ai reçu beaucoup de femmes dans mon église. Ils sont allés chez les ngangakis, ils étaient des stériles, ils ont eu des enfants. Ils ont confessé. Il manquait de travail, ils sont allés chez les ngangakis. Ils étaient des fois même malades. Ils sont allés chez les ngangakis, leur corps était guéri. Mais le problème, quand on parle de Jésus, le prince de la vie, cette version vivifiante veut dire quoi? Un esprit qui donne la vie. Jésus, c'est un esprit qui donne la vie. C'est ça, un esprit vivifiant. L'homme est mouru. Et tout ce qui est né de lui, comme la Bible dit dans Éphésiens, nous avons dit, on était morts par nos péchés. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas y entrer dans le royaume de mon Père. Comment moi, je suis vieux avec des barbes, des cheveux blancs, je peux encore y entrer dans le ventre de ma mère et naître? Il dit non. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas le problème de la naissance de la chair. Le problème, c'est la naissance de l'esprit. Parce que, étant docteur, comme tu es là, tu marches, ton corps bouge, mais ton vrai toi est mort. C'est comme ça que Jésus voulait dire à Nicodème. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aime maintenant le verset 13. Avant d'y entrer dans le verset 13, les dernières phrases, la Bible dit dans le verset 12, ceux qui sont nés. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés, c'est eux qui méritent ça. Et 13 dit, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous et moi, pour que nous naissions, il y a eu la sémence de l'homme et de la femme. L'ovule et les spermes qui ont formé dans le ventre. Mais pour que tu sois né en Dieu, la Bible dit, dans 1 Pierre, la Bible dit, vous n'êtes pas né par la parole corruptible. Vous n'êtes pas né par cette parole. Vous êtes engendré par une parole incorruptible. C'est ça la sémence. Parce que Jésus a dit, ma parole c'est la sémence. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole que je vous prêche, c'est une sémence. Et lorsque cette sémence est déposée en toi, même si ton esprit était mort, ça commence à déranger ton âme. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, ma parole est puissante
est comme une épée puissante, efficace, peut traverser, partager les corps, âme, toucher, jointir, peut juger même les sentiments les plus profonds du cœur. Et qui peut pousser maintenant l'homme de confesser. Et lorsque ça pousse l'homme de confesser, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, son esprit qui était mort prendra vie. Je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Beaucoup de gens, ils espèrent les miracles de guérison. Ça garde pourquoi? Parce qu'ils attendent ça dans les domaines de la chair. Or, si tu attends les miracles à la domaine de l'esprit, même si ton corps extérieur n'est pas encore guéri, ton intérieur va commencer à confesser la guérison. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a beaucoup d'endroits qu'on m'invite. Les gens aiment placer, bon, je demande toujours ça, mais les gens aiment placer des cas difficiles au devant pour que mes yeux voient. Quand je passe, il y a d'autres qui changent même la forme, ils sont devenus très tristes pour que je les voie. Parce que leur problème, c'est quoi? C'est ce corps doit être touché. Tu attendras plus longtemps. Si tu veux activer ta guérison, laisse que ton esprit soit guéri. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16. C'est l'esprit qui convainc dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu, pour commencer à te parler, il a besoin d'abord que ton esprit prenne vie. Lorsque ton esprit prend vie, il commence un nouveau marche avec toi. C'est comme un nouveau-né. Nos mamans sont là. Là où il y a un nouveau-né, on lui apprend comment parler. Même ici, il ne sait pas comment placer des mots. Mais le parent lui apprend à parler. C'est la même chose. Quand on est né de nouveau, c'est Dieu lui-même qui t'apprendra à parler. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il te parlera de quoi? Il te parlera de ce qu'il a donné comme promesse dans la bouche des prophètes dans cet livre. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 9, la Bible dit: voici l'alliance que je ferai avec la maison de Jacob. Sera différent de l'alliance que j'ai fait avec leur père. Je les ai donné ma loi, mais ils n'ont pas gardé ces lois. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Jacob. Cette fois-ci, j'écrirai mes lois dans leur cœur et mes lois dans leur esprit. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand ton esprit on trouve Psaume 103 verset 2. C'est lui qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. Ça va commencer à se répéter à toi. C'est lui qui pardonne mes péchés et qui guérit mes maladies. Quand dans ton esprit est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque jour, ça va commencer à se répéter. Au fur et à mesure que ça se répète, il y a une guérison qui est en train d'être créée en toi. Tu ne les vois pas aujourd'hui, continue, que ton esprit continue à répéter demain. Tu ne vois pas demain, le troisième jour, laisse que ton esprit continue à répéter. Tu ne vois pas le troisième jour, laisse que le quatrième jour, jusqu'à ce que la Bible dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Voilà pourquoi aujourd'hui, ma prière, que toutes les paroles que je vais les prononcer soient écrites dans ton cœur et dans ton esprit,
afin que de jour au jour, à partir d'aujourd'hui, ça continue à se répéter en toi. Quand je dirais que tu es guéri, tu dois confesser que tu es guéri. Quand je dirais que tu es délivré, tu dois confesser que tu es délivré. Si tu es femme stérile, tu n'as jamais touché d'enfant. Quand je dirais que Dieu t'a donné l'enfant, que ton esprit chaque jour répète que Dieu m'a donné l'enfant. Et c'est comme ça que ça produit le miracle. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une femme? Je n'attends pas ton amour. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand Dieu commence à parler à l'esprit de la personne, quel que soit il est dans le lit de l'hôpital, il a toujours l'espoir. Un jour au stade de Martyrs, plus de 90 000 personnes. Demain, je vais exercer ma foi directement, je ne veux pas prêcher. Je suis en train de faire mon fondement, préparer la fondation. Au stade, le Saint-Esprit me dit, au lieu de commencer par la prédication, commence directement à prier pour les malades. J'ai appelé les aveugles, venez, les sourds, venez. Ils étaient là, parce que dans mes croisades, il y a des pavillons de malades. J'appelle les paiements aveugles, je prie. Ah, je vois le stade. Le deuxième personne sourd. Ah, les oreilles souffrent. La troisième personne aveugle. Je vois le stade. La troisième personne, je prie. Tu vois? Non, je ne vois rien. Seigneur, je ne vois rien. Ok. L'Esprit de Dieu me dit, continue. Je touche encore le quatrième aveugle. Je vois. Le cinquième, je vois. Je retourne chez l'autre là. Je ne vois rien. Ok. Je commence à toucher maintenant. C'est là qu'on a amené dans des lits là, qui ne devraient pas marcher dans des ambulances. Comment ça marcher tout ça? Le Saint-Esprit me dit, il est guéri. J'ai dit, bon, vous tous la retournez. Il était la seule personne, la personne qui l'a amené, il était là triste. Il a amené son aveugle. Moi aussi, je continue à prêcher. On a clôturé la croisade. Ils sont sortis du stade. Quand ils sont arrivés à l'arrêt de l'abysse, la personne a crié, laisse-moi, je vois. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi au stade, pendant que Dieu guérissait tout le monde, cet homme n'était pas guéri? Pierre a dit à ces gens, pourquoi vous avez les regards sur nous? Comme si c'est par notre puissance et piété que nous avons fait marcher cet homme. Non! C'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Il a glorifié. Il n'a pas glorifié un homme sur la terre. Mais il a glorifié les justes. Il a glorifié les saints. Il a glorifié les princes des vies. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le problème, que ton esprit soit guéri, ressuscité du mort du péché, et que Dieu commence maintenant à parler avec ton esprit. Tout ce qui peut te promettre aujourd'hui, ayez l'assurance que tu les verras s'accomplir. Si tu ne les vois pas à l'instant, tu les verras même avant d'y entrer dans ta voiture. Même quand tu arriveras dans ta maison. Même pendant ton sommeil. Même en te réveillant demain. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à cette parole? Est-ce qu'il y a une personne qui croit à cette parole? Je n'entends pas ton amen. Il y a des personnes ici. Chaque jour, ils sont dans l'église. Mais ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. En ce moment, leurs esprits sont dans des tombes. Vous savez, nous des pasteurs, on a des problèmes.
On aime toujours prier, Seigneur, envoie-nous des personnes, envoie-nous. Et quand la foule arrive, ça devient encore des problèmes. Vaut mieux avoir des personnes que leur esprit est né de nouveau, que d'avoir 1000 personnes que leur esprit sont dans des tombes. Ce sont des gens qui vont t'amener des incompréhensions sur incompréhensions. Tu dis A et il dit B. Tu dis B et il dit C. Pourquoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens, la Bible dit, un homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car c'est une folie devant lui. Mais un homme de l'esprit, quand ton esprit est né de nouveau, quand Dieu parle, tu es la première à courir. Quand Dieu dit il a guéri, tu es le premier à dire amen, c'est moi qui ai guéri. Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction. Non, ton problème, ton esprit est encore dans la tombe. Le jour où ton esprit commencera à écouter Dieu. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Virgule 14. La Bible dit dans 1, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Et au verset 14, la Bible dit ceci. Celui qui parle en langue, c'est son esprit qui prie. Cela veut dire, il y a la prière de la chair, il y a aussi la prière de l'esprit. Parce que Jésus avait dit à Matthieu, à ses disciples, il a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des pharisiens, des escribes, qui aiment multiplier beaucoup de paroles, en croyant en force de multiplier les paroles que Dieu écoute. Ça, c'est la prière de la chair. Mais il y a aussi la prière de l'esprit, où ton esprit va commencer à prier. Pas seulement prier, mais tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Voilà l'avantage. Que ton esprit soit disposé devant Dieu. Le miracle est tant cherché que tu as cherché est près de toi. Mais comment tu n'arrives pas à toucher? Parce que c'est ta chair qui est proche ici, mais ton esprit est encore dans la tombe. La Bible dit dans Romains 8, 26, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ressuscitera aussi votre corps mortel. Vous savez, moi, mon père, hier on a parlé longtemps avec les patriarches chez Zabatou. Il me commençait à me donner l'histoire, comment Dieu avait fait 2 fois qu'il a raconté mon père. Après, je commençais maintenant à lui relater. Cet homme était un homme mystique, mystérieux. Voilà pourquoi jusqu'à sa mort, les gens faisaient qu'il insultait. Non, 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 lui il marche avec Satan. C'est un grand sorcier. Il n'y a pas un plus grand sorcier que cet homme. Parce qu'il avait maîtrisé le monde de l'esprit. Nous, ses propres enfants, on pouvait y être la même maison avec lui. Il faisait qu'il parlait à langue pendant 2 jours, il ne se fatiguait pas. La Bible dit c'est lui qui parle à langue, c'est son esprit qui prie. Et quand l'esprit prie, est sensible, chaque fois que quand Dieu parle, lorsqu'il y a un mouvement de Dieu, si Dieu veut faire quelque chose, son esprit n'est pas étranger. Et là, on a mené des sidatiques. Comme nous sommes 2 minutes du grand hôpital général Maman et les gens qui connaissent ça là-bas. On les déposait dans son ombre là, de morts ressuscités. Après 1 semaine, tu oublies la personne négative des virus quittés. Jusqu'à ce que les gens disent non, ça c'est un magicien. C'est ça le problème de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit
Ne craignez pas. C'est lui qui peut tuer seulement le corps. Mais craignez plutôt, c'est lui qui peut tuer pas seulement le corps, mais il peut tuer aussi l'esprit. Parce que c'est lui qui donne. Le premier Adam était un âme vivante. Mais le deuxième Adam qui est Jésus, c'est un esprit vivifiant qui veut dire qu'un esprit qui donne la vie à d'autres esprits. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Là où le diable avait placé ton esprit dans les tombes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les tombes là vont se fondre en deux. Ton esprit quittera dans ces tombes-là. Si tu es ici, tu sais que tu continues à être englouti par la boisson enivrante, dans des drogues, dans des diambas comme on dit, dans la prostitution, une vie qui ne correspond pas à Christ. Tu peux t'approcher si je prierai pour toi. Vanda kolo namutsema wetena mona kembo Vanda kolo namutsema wetena mona kembo tango moini abeleni Yesu kondi mana etangwate tango moini abeleni Yesu kondi mana etangwate onaye bisolo yoko batela katina Yesu nangolu na yo. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Les années dans l'église, ça ne te fera rien, ça ne changera pas. Le problème, ton esprit doit naître de nouveau. Vous êtes là pour alourdir l'homme de Dieu le travail. Vous lui donnez le travail double. Qu'est-ce qui fait que cette incrédulité dire en toi? Ça montre que ton esprit n'est pas né de nouveau. Parce qu'un homme sauvé, il ne peut pas voir ce niveau de l'incrédulité que tu as malgré tes années dans cette église, malgré tes années dans le Seigneur. Vous êtes comme les disciples dans le chemin de Maús, dans Luc 24. Jésus a dit, vos cœurs sont là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Peut-être que tu es là. Tu sens en toi que ton esprit est encore dans la tombe. Parce que les œuvres de la chair te dominent. C'est toi que Jésus en a besoin. On fera une simple prière. Là, tout de suite, là. Tu verras comment la première chose que tu vas sentir, tu deviendras souple. Et c'est là où les miracles vont commencer. Et la prière, je ferai une prière de 3 minutes pour les guérisons, pour 3 minutes. Et tu seras le premier à bénéficier de ça. Tango makasi esilinga Yesu kolona ye yondeluya tango makasi esilinga Yesu kolona ye yondeluya namabo benayo bemanai sono naseko namaboko maboko bemanai bemanai sono naseko oh vanda golo namotema wetena moa kembo
Chaque année, j'ai l'habitude de faire une journée d'onction d'huile. J'ai béni l'huile pour commencer l'année. Et ces jours-là, pendant que je faisais les services, il y a l'un des protocoles. Quand j'ai dit, élevez vos bouteilles d'huile, tout le monde a élevé, priez, priez, vous pouvez maintenant appliquer l'huile. Mais les protocoles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Il avait la lourdité pour appliquer l'huile. Il y avait des délivrances qui s'est passé. Or, les protocoles avaient un problème. Lorsqu'elle est retournée à la maison, un jour il dit, je dois appliquer l'huile. Il applique cette huile-là, elle devient folle. Elle devient muette. On l'amena dans l'église. Lorsqu'on l'a délivré, le serpent est sorti de sa bouche. Le serpent. Ça fait presque 3 jours qu'elle ne parlait plus. Le serpent est sorti. C'est là où elle a commencé à avouer que j'étais connecté à une page des musiciens Rihanna, les gens qui connaissent la chanteuse là, Rihanna. Comme je l'aimais beaucoup, j'ai écouté les musiques, malgré j'allais faire les protocoles à l'église, j'ai écouté les musiques de Rihanna. Un jour, j'ai fait une demande. On commençait à m'écrire, on commençait à s'échanger. Moi, Rihanna, tout ça. Et même mon nom, je l'ai changé. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Rihanna. Jusqu'à ce que je voyais l'esprit de Rihanna sortir. Mais chaque jour, il était à l'église. Il faisait des protocoles. Un jour, son oncle a témoigné. Lorsque je suis entré dans la maison, c'était le soir. J'ai trouvé ma nièce dans le canapé. Elle était endormie. Mais une chose bizarre, j'ai vu ses ongles étaient longs. Et ses cheveux jusque là au genou. Je croyais que c'était un rêve. Et lorsque maintenant la fille a avoué, on a compris que malgré qu'elle servait dans les protocoles, son esprit n'était pas encore sauvé. Écoutez, il y a beaucoup qui ont perdu leur salut. Je vous ai dit au début, le Saint-Esprit ne peut jamais s'investir là où il y a un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Tu haïs les gens pour rien. Comme Jésus dit, on m'a haï sans cause. Ça, c'est un cœur mauvais. Quand on te pose la question, pourquoi tu haïs cette personne? Tu n'as pas la réponse. Tu manques à dire. Comment le Saint-Esprit peut habiter dans un cœur comme ça? Ce sont des genres de cœur, même des apôtres, des prophètes, des pasteurs, doivent revenir à la croix de Christ. Pourquoi tu portes les faux témoignages chez ton frère? Toi-même, tu l'as créé. Toi-même. On peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Ma prière prendra même 2 minutes. Tu seras témoin de ce que Dieu fera dans la vie des enfants de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est celle-là. Je me reste avec 2 minutes. Ne te dis pas, je suis dans le staff du pasteur. Mais le cœur là, non. Ce n'est pas un cœur qui peut être près du staff du pasteur. Tu es là pour accuser les autres par des faux témoignages. Tu es là pour jalouser, pour rien. Ton esprit doit être sauvé. Écoutez, mon père a laissé 345 églises. Aujourd'hui, j'ai amené les églises à 850. Je gère au moins 3000 pasteurs dans ma communauté. Je connais ce que je parle. Je connais des personnes là que le diable introduise auprès des leaders pour les aveugler de ne pas voir de bonnes personnes qui peuvent les aider. Ça, c'est une grande célébration. Tous
les sacrifices que l'homme de Dieu a fait pour que nous arrivions à ces résultats. Tu dois en profiter. Pour que Dieu te donne une nouvelle marche qui t'amènera à la gloire. Comment expliquer des pasteurs commencent même à s'empoisonner? Le poison règne même dans l'église. Mais quand on entend parler, il y a un prophète qui faisait des miracles qui arrive, tout le monde. Brrr. C'est des films là de la blague. Prophète. Prophète. Aujourd'hui, les gens poussent à Dieu à parler. Or la Bible dit dans Hébreu, quand Dieu parlait, les gens disaient à Moïse, dis à Dieu de ne plus ajouter un mot de plus. Mais aujourd'hui, les gens ils sont là, parlent. Ah! Yo pour akoloba nzamba oloba. Pour akoloba la makambo yo so attendre te. Ah bibi ça va secret mususu ayo eko ki miso église libela. Mais les loba nous sont lobela nga nzambe loba prophétiser. Et c'est là où les faux prophètes sont entrés, ils ont profité. Il y a la puissance de la croix de Jésus ici, qui veut donner la vie aux esprits. Bon. Même chez les choristes. Même chez les choristes. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Viens, ma fille, approche. Élève les mains. Regarde-moi. Approche. Comme tu n'as pas eu honte des gens. Comme Pierre avait dit, pourquoi vous avez les regards sur nous? Comme si c'est nous qui avons fait marcher ces paralytiques. Tu ne m'as pas regardé, mais tu as regardé la croix qui est en train d'agir en ce lieu. Je vois une couronne sur ta tête. Et cette couronne, chaque fois, ça voulait y rester dans ta tête, mais ça s'échappait. Mais à cause de l'engagement, tu dis que moi-même, je n'en peux plus. Que ce sang-là, qui a fait le travail à Golgotha, que ce sang-là transforme. Il y a la victoire de ta vie aujourd'hui. Il me reste encore une minute. Cette parole, surtout, Dieu l'a envoyée. C'est celles-là qui se disent, nous sommes des colonnes de cette église, de cette œuvre. Nous avons vu cette œuvre commencer à nos yeux. Le problème, ce n'est pas de voir ton cœur. Beaucoup de gens qui trahissent les gens aujourd'hui, tu peux avoir l'idée. On leur donne de confiance, mais à la fin ils trahissent. La Bible dit celui qui a la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Rien que la haine, c'est un meurtrier. Et comment le Saint-Esprit peut habiter dans ce genre de cœur? Tu as la haine amère contre ton frère là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as des bégaiements, tu n'arrives pas à donner la raison. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vois une femme. Ça fait presque 8 jours qu'elle venait d'avorter. Elle a le sang dans ses mains. Elle a le sang dans ses mains. Ça veut dire que ce lien-là doit être brisé. Dans l'espace de 8 jours, là, je vois cette femme-là. Elle peut s'approcher vite ici.
peux pas manquer cette prière. Il me reste 30 secondes, je clôture. Il me reste 20 secondes. Il y a des femmes ici, ils font souffrir les enfants de leur mari. Ils ont trouvé leur mari avec des enfants. Ils se sont dit oui, ça seront mes enfants. Mais après, le diable a changé le cœur. Et les maris maintenant est dans l'embarras, ne savent pas quoi faire. La même chose avec d'autres hommes. Ils ont accepté des femmes avec leurs enfants. Après quelque temps, leur cœur change. Mais comment le Saint-Esprit, le miracle de Dieu, peut se manifester dans un cœur pareil? Mettez vos deux mains. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, tu m'as oint cet après-midi pour propager ta bonne nouvelle du royaume. Là où l'esprit de tes enfants était lié dans des mondes occultes, dans des tombes, laisse que cette parole fasse le travail. Protocole, soyez, my God, soyez à côté de tous ces gens-là. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas pour rien. Ça fait couler ton sang à la croix. Pour effacer les péchés commis. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que ton sang fasse le travail. Comme la parole avait percé les cœurs comme une épée de double tranchante. Que ton sang, Jésus, fasse le travail dans ces cœurs. Tous les esprits qui étaient cachés sous les eaux, dans des forêts, dans des montagnes, je déclare la libération de tous ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Libère l'esprit de cette femme. Libère l'esprit de cette femme. Libère son esprit. Son esprit doit servir Dieu, doit écouter Dieu. Je déclare que ton esprit est libre maintenant. Rita Ziki Sakato Yera Maranduru Sikara Maranduru. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort et ressuscité après 3 jours, tu as vécu la mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Fasse le travail dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons dire fort Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Acclamons fort pour le Seigneur. Acclamons fort pour le Seigneur. Éphésiens 2:14, la Bible dit Jésus est notre paix. La première chose que tu vas remarquer, la paix. Même si tu n'as pas à manger, mais la paix. Tu n'as pas à quoi te vêtir, mais la paix. Ça montre que ton esprit maintenant est libre.
Acclamons pour le Seigneur. C'est lui qui n'est pas malade, il peut retourner. Mais c'est lui qui est malade, il peut s'approcher ou rester là. Jonathan Leo. Jonathan Leo. Abadiriki. Mumbuni yule. Jonathan Leo. Abadiriki. Mumbuni yule. Jonathan Leo. Yesu ni yule Chana ataleo milele abadiki. Yesu ni yule oh Mungu ni yule Chana ataleo milele abadiki. Chana ataleo Yesu ni yule Chana ataleo milele abadiki. Yesu ni yule oh Mungu ni yule Chana ataleo ora bo sandara baila eteria babo basandere la rondo robo sandaria bora yendare bo sandere la ire bo sandaria la vous qui êtes là, regardez-moi. T'es pauvre. Regardez-moi. Si la maladie c'est tout le corps, tu prends tes deux mains, tu mets dans la poitrine. Si c'est tout le corps. Mais si c'est l'un des parties du corps, touchez seulement là où tu as mal. Si tu as amené un sourd qui n'écoute pas, toi qui l'as amené, prends tes doigts, tu mets dans ses oreilles. Si tu es un aveugle qui est ici, tu touches seulement tes yeux. Si c'est tout le corps, tu mets les deux mains. Si c'est l'un des parties du corps, tu touches. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Glorifie ton serviteur Jésus-Christ comme tu as glorifié Jésus à l'époque de tes apôtres, dans la vie de Pierre et Jean, devant ces paralytiques. Jésus t'y a déclaré dans Marc 16, 15, allez dans toute la création, prêchez, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Ton peuple a écouté ta parole, ils ont crié. Ta parole déclare, la Genèse 15, 6. Abraham crie. C'est lui, il fit compter comme un homme juste à cause de la foi. Père, t'as dit à ton nom, nous chasserons les démons. Toi, esprit maléfique, démoniaque qui se cache dans tous les corps en ces lieux, à l'instant même, libère les corps. Commence à quitter dans ces corps. Toi, esprit de Tati Mwata, de Mami Wata, toi, esprit des eaux, des sirènes, libère maintenant ce corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, libère. Tati Abosatu Kumahaya Bahaya Kondoro Bauta. Nderi Abosoko Tuka Landelebela. Ndorosaka.
Jésus dit, tu as dit à ton nom, nous chasserons les démons. Toi, esprit démoniaque, qui avait lié la santé, qui avait lié le corps, qui avait lié le ventre, je t'ordonne de libérer ce corps maintenant. L'esprit du serpent qui attend traîné dans le ventre de cette femme, sors de ce corps maintenant, sors. Toi, esprit démoniaque, qui avait lié l'âme de cette femme dans l'un des forêts du Congo-Brazzaville, des Pointe-Noires, libère ce corps, sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon qui avait lié la santé de cette femme dans l'océan des Pointe-Noires, je libère sa santé depuis le plus profond dans l'océan des Pointe-Noires. Je libère sa santé maintenant. Libère le corps, libère la santé, sors. Toi, maladie, tu es un démon. Tu t'es incarné dans le corps comme un démon. Voilà pourquoi toi, démon du cancer, sors. Toi, démon de diabète, sors. Toi, démon d'hémorroïde, sors. Toi, démon de kyste, sors. Toi, démon d'appendicite, sors. Toi, démon de biome, sors. Toi, démon de la paralysie, sors. Toi, démon de la surdité, sors. Toi, démon de l'aveuglement, sors. Toi, démon du goitre, sors. Toi, démon de hernie discale, sors. Boseta Indoruba Satiki Bahota Andarabakutoruba Ikitebe Kandoruba Indarabaseta Indoroba Nerebeshikatoba Baba. Toi, maladie, tu es démon. Diabète, tu es un démon. Aujourd'hui, tu dois libérer le corps de cette personne. Sors dans ce corps. Tension, tu es un démon. Sors, sors. Sors dans ce corps, sors. Rhumatisme, tu es démon, sors. Toi, démon de maux d'estomac. Toi, démon de troubles mentaux. Toi, démon de cataracte. Toi, démon de rhumatisme. Toi, démon de sinusite. Toi, démon qui perturbe le cycle mensuel des femmes. Je t'ordonne de libérer ce corps. Toi, démon qui fait couler le sang, je dis stop, sors de ce corps. Toi, démon, démon de démangeaison dans le corps, démon qui amène le manque d'appétit dans le corps. Toi, démon de VIH et sida, libère le sang de cette femme. Sors. Andori seketi kabahaya. Rikaki bohotaya masaketi kabahaya. Andoro bosikara mahete de bahaya. Hémorroïde, tu es un démon. Toi, démon d'hémorroïde, libère le corps de cet homme. Libère. Libère. Démon d'hypontation. Démon de cardiaque. Complications dans les respirations. Libère le corps. Toi, démon. Jésus, tu as dit à ton nom, nous imposerons le même malade, les malades seront guéris. Je déclare une soirée de la grâce, une soirée de guérison miracle. Je déclare tout homme, femme qui est ici guéri à ton nom, Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu de mon Père Sikatenda. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es mon Dieu. Merci d'avoir guéri ton peuple et tes enfants. J'ai ainsi prié. Et nous disons autrefois Amen.
Nous tous acclamons fort pour l'Éternel. Acclamons fort pour l'Éternel.